je n'avais plus l'espoir et je n'avais plus de futur. Je pensais que je n'avais plus de futur. J'étais très triste. Et maintenant, ma vie recommence de nouveau. Et je suis très contente. Je pense que je vais m'en sortir. Maintenant, je suis en train de dire au revoir à tout le monde, à mes amis. Je m'en vais en Espagne parce que on va m'opérer là-bas dans un hôpital. Et j'espère que tout va aller bien, que tout se passera très bien et que j'irai mieux que maintenant. Je suis née à Yaoundé, au Cameroun. J'ai 3 sœurs, 5 frères. Je suis née dans une grande famille. J'ai une grande famille. Ma vie était un peu normale. Dure, presque comme la vie de tout le monde au Cameroun. La vie n'était pas facile, mais je m'en sortais un peu. Les choses allaient un peu mieux, mais je n'avais pas manque. J'avais 25 ans quand j'ai commencé à sentir des douleurs à la hanche, mais je pensais que ce n'était rien. Je me disais que ça devait passer, que c'était un petit problème et que ça devait se passer. Je continuais à travailler parce que tout le monde chez nous, quand on se sent un peu mal, on attend, on se dit que c'est un petit truc, que c'est un petit problème et que ça va tout finir tout seul, que c'est un malaise qui va guérir tout seul. Et ce n'était pas le cas. Je suis allée à l'hôpital de Fort-Béty ce matin de Porès. On a fait une radio. On a vu que l'os, puisque je marchais, je boitais déjà. Je sentais déjà un raccourcissement du côté là, du côté gauche, que le pied était déjà devenu un peu plus petit, plus court que celui-ci. La jambe était un peu plus longue. Y de pronto unas hermanas que la conocen y que veían cómo estaba sufriendo y tal, me dijeron, oye, que parece que hay la posibilidad de que se le opere aquí. Hemos hablado y en uno de los hospitales de aquí hay un traumatólogo que lo hace, ¿qué te parece? Oye, pues si lo hace y hay buenos resultados y vosotros lo podéis pagar porque era muy caro, pues yo creo que no pasa nada. No se la debieron poner bien, se le gangrenó la pierna que le habían puesto la prótesis, se la tuvieron que cortar, la prótesis está infectada, lo ha pasado fatal. Ha estado en ese hospital meses, hasta que al final ella ya queriendo morir de los dolores que tenía, pues nos pidió si podía venir a este hospital, a nuestro hospital, que la siguiéramos. La prothèse qui avait été placée est infectée et donc pour un traitement plus efficace, il va falloir un jour ou l'autre quitter cette prothèse, faire plusieurs opérations pour nettoyer la hanche, être sûr que l'infection a été complètement traitée et peut-être un jour revenir à mettre une prothèse pour lui donner une chance d'avoir une orthèse et de pouvoir travailler. L'opération était mal. On m'a opéré la première fois quand je suis sortie. Ils ont dit que l'opération était bien et on m'a amputé. Après, la blessure ne guérissait pas. Après, on me dit tu dois encore rentrer au bloc, on doit te couper encore la jambe. Et il n'y avait pas de changement. J'étais très mal, j'allais mal. Là où j'ai dit non, on ne continue plus. Il n'y avait plus de moyens, on dépensait trop. Les chambres coûtaient très cher, l'habitation de l'hôpital très cher. Là où j'ai dit laissez-moi sortir pour aller mourir chez moi. Et c'est là où je suis allée chez les sœurs. O sea, ella no veía el fin de su enfermedad solamente con la muerte. Decía, mejor me muero. De todas maneras estoy sola en la vida, no tengo familia, o mi familia no me ha aceptado y no está conmigo, pues mejor me muero y se me acaban todos los males.
Et beaucoup d'enfants sont rejetés à cause de leur maladie. Que tu souffres beaucoup, on ne veut pas trop dépenser sur une seule. On dit que non, l'argent qu'on pouvait manger avec aujourd'hui, on est toujours sur la route de l'hôpital. Et en fait, c'est comme ça, c'est pour ça que beaucoup de gens malades sont abandonnés. Vivre à Yaoundé, c'est un avantage pour moi. Parce que si je vivais dans un village, je ne devais pas m'en sortir parce que les routes ne sont pas bonnes, le transport. Je devais voyager tous les temps, toutes les visites me coûtent très cher. Pour ces raisons, beaucoup de gens dans des villages et dans des endroits très retirés de la ville vont chez les marabouts. Le traitement en ville coûte cher, le transport, tout ça sont très difficiles et les praticiens sont moins chers. Hay tradipraticiens que son conocedores, porque vienen de familias que sus padres eran tradipraticiens y han aprendido. Es que hay tradipraticiens, o sea, estos médicos tradicionales, que es que lo curan todo con lo mismo, te curan los fibromas, te curan... No, hay enfermedades que son quirúrgicas y si tú no las operas, como viene aquí la gente, es que he ido a un médico tradicional, me ha dado esta hierba y vengo a hacerme una ecografía porque me ha dicho que con eso se me van a reducir los fibromas. No, te está engañando, porque el fibroma no se puede reducir. Lorsque la patiente est arrivée ici, évidemment, elle était très déprimée psychologiquement parce que c'est une patiente qui va à l'hôpital avec un état qui est supportable, mais qu'elle veut améliorer et qui en ressort avec un état beaucoup pire. C'est une jeune fille qui a la fleur de l'âge, elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant, elle avait ses projets, elle avait un travail qui dépendait de sa forme physique et maintenant tous ses rêves, tous ces projets sont devenus très hypothétiques. J'ai trouvé un hôpital différent des autres, mené par une missionnaire qui a lutté pendant des années pour améliorer la santé africaine. L'hôpital de Saint-Martin de Porres est un hôpital professionnalisé. Et il faut un travail à un bon prix pour tout le monde. Et tout le monde y va pour se faire consulter et se faire soigner. Parce que le travail à un très bon prix là-bas. Et donné à tout. Et il y a aussi des urgences en Beaupetit, à l'hôpital Saint-Martin de Porres. Les urgences, ils s'occupent vraiment des urgences. Et même quand on n'a pas d'argent, ils s'occupent des gens qui n'ont rien. Et qui a été mon cas. Je suis arrivée sans argent et il s'est occupé de moi. Yo creo que aquí ya encontró un poco de esperanza porque por lo menos el acercamiento, el acompañamiento, la presencia nuestra, el estar siempre animándola, aparte de darle calmantes, la teníamos con parches de morfina de los dolores que tenía, le buscamos también los últimos antibióticos y bueno, ella mejoró mucho. Le docteur Fosso, qui était mon traumatologue là-bas, qui était mon médecin, était très attentif et à chaque fois qu'on disait que Aimé va comme ça, Aimé a tel problème, Fosso était là pour s'occuper de moi. Il m'écoutait et il me donnait les conseils de continuer à vivre. Et je pense que c'est ce qu'un médecin doit faire, essayer d'écouter le patient. Le premier jour, on m'a bien accueilli, c'était très bien, j'étais à l'aise, je me sentais bien là-bas. Je me sentais vraiment traitée. Parce que les personnels étaient très attentifs à mon cas parce que j'allais très mal. Mon cas était très grave et tous les personnels de l'hôpital étaient très attentifs. Dans d'autres hôpitaux publics du Cameroun, quand tu n'as pas de moyens, tu n'as pas de soins. Si tu n'as pas de moyens, tu vas mourir. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance d'avoir quelqu'un à leur côté pour les aider. Les aider à les envoyer dans un autre hôpital où on ne demande pas trop d'argent. J'ai vu beaucoup de cas de gens mourir aux urgences parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Christina m'a raconté que l'hôpital est ce qu'elle est grâce à une
petite organisation espagnole qui s'appelle Fondation Recover pour les hôpitaux africains. Si je continuais à me traiter dans l'hôpital des Sœurs Saint-Martin de Porres, probablement je n'aurais pas perdu ma jambe. Et si ce n'était pas grâce à l'aide de mes amis, des médecins, grâce à l'aide des médecins, des missionnaires et de ma sœur Julie, si ce n'était pas grâce à toutes ces personnes, je n'allais pas m'en sortir parce que j'étais très désespérée. J'avais perdu l'espoir. On m'a annoncé qu'on devait m'opérer encore de nouveau, m'enlever la prothèse et m'enlever la partie qui me restait. Et j'étais très désespérée. J'ai dit, je préfère mourir que d'accepter une autre opération. De ne pas me faire m'en sortir de cette opération, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas m'en sortir. Et je me suis confessée au Père. Et je lui ai dit la vérité. J'ai dit que je ne veux pas m'en sortir de cette opération. Après, Christina me dit, il y a une fondation qui aide des gens qui les transportent en Espagne. C'est une fondation qui réhabilite les hôpitaux, aide aussi des autres personnes. Et peut-être ils peuvent t'aider à t'amener là-bas en Espagne pour qu'on t'opère avec des bonnes conditions, avec une garantie de santé. Pendant ce temps, je vivais avec Julie. À un moment, je vivais avec Julie en attendant la réponse. Et ce temps me semblait très très long. Christina m'annonce la nouvelle. La fondation Recover t'a accepté. Tu dois aller en Espagne t'opérer. Et on va t'enlever la prothèse et on va te soigner l'infection. Et j'ai recommencé à avoir espoir. Et quand je suis arrivée à Madrid, pour moi c'était comme un rêve. Avec la nature, tout un changement d'un coup. Les immeubles et tout ça était pour moi comme un rêve. De Aimé esperemos que sea poder solucionar esta infección y conservar el muñón de amputación que tiene. Va a ser complicado, va a ser un proceso largo y la adaptación a esa prótesis puede ser compleja debido a todos los problemas que ha tenido, porque es un muñón un poco corto, en fin, hay unos condicionantes en esa situación clínica de la paciente que va a hacer que la recuperación sea complicada, pero bueno, aquí estamos, vamos a luchar por ello y tanto la Fundación Jiménez Díaz, que nos pone todos los medios a nuestra disposición, como nosotros, pues estamos muy motivados para que Aimé pueda recuperar su vida y sea feliz y tenga una vida plena, que es una paciente muy joven y la verdad es que estamos muy cariñosos con ella. J'avais beaucoup de douleurs, trop de douleurs, et l'infection allait de plus en plus. Et les médecins étaient préoccupés pour moi aussi. La récupération a été très difficile, très dur pour moi. Tout s'est bien passé, même si on a dû m'enlever toute la jambe. Tout s'est bien passé. Maintenant,
l'infection, je ne suis plus avec l'infection est finie. Et ce qui m'a surpris, c'était les gens qui venaient me rendre visite. C'était les gens de la Fondation Recover qui venaient tout le temps me donner le courage, m'aider à vivre cela, vivre les moments difficiles avec moi. Et ce moment me paraissait très facile et très simple. Je pense que je peux vivre une vie normale comme tout le monde. Je ne me sens pas différent des autres grâce à ces personnes, à cette fondation et a ces médecins qui m'ont confié la fondation. Es muy importante esta ventana abierta al mundo de Occidente. No solamente esta ventana abierta para que poder evacuar a nuestros enfermos que no se pueden operar aquí, pues también para que profesionales de Santé de allí puedan venir aquí pues para apoyar los profesionales de Santé de aquí que les faltan medios, práctica, que tienen todos los conocimientos, pero que faltan esos elementos para que las operaciones o los tratamientos puedan ser un éxito. En Afrique, beaucoup de gens meurent par manque de suivi médical, parce qu'il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de bons médecins, pas de médecins bien formés. Et j'aimerais que tout cela continue pour que un jour arrive que personne ne quitte plus l'Afrique pour aller en Europe pour se faire soigner, que si quelqu'un a une maladie, qui se fait soigner dans le pays très bien et qui guérit, qui n'ait pas de recours de voyager, d'aller dans un autre pays pour se faire soigner, que tout se fasse sur place. C'est ce qui me plairait, que j'aimerais voir un jour.